Bienvenue sur MyForex Money. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer les pips. C'est quoi les pips? C'est simplement l'abréviation en anglais, ça veut dire percentage in points. Tu comprends? Pourcentage en points, tout simplement en français. Tu comprends? C'est l'unité de mesure des différents mouvements à la hausse ou à la baisse sur le marché du Forex s'effectue en pips. Tu comprends? Et donc quand ça bouge pour aller vers le haut, ça bouge d'un certain nombre de pips. Tu comprends? Et il faut comprendre que un pips équivaut à un pip équivaut à 10 points. Tu comprends? Tout simplement, il faut retenir ça. Maintenant, comment tu vas calculer, comprendre tes pips sur les différentes paires du Forex? Donc, il faut savoir en fait que les paires de Forex sont l'annotation de leurs différents prix diffère en fonction des devises qui sont croisées. Tu comprends? Et donc, on va faire la différence. Toutes les paires qui sont croisées à toutes les autres devises, sauf le yen, tu comprends? Ils vont comprendre un chiffre, tu comprends? C'est-à-dire une décimale d'abord, tu comprends? C'est des chiffres, et après la virgule, il y a 5 chiffres en arrière. 5 chiffres en arrière. Maintenant, toutes les paires qui sont croisées avec le yen japonais, tu vas voir que ça comporte 3 chiffres devant la virgule et 3 chiffres après la virgule. Donc, il y a une bonne différence. D'accord? Et donc, comment on va comprendre les différents pips en fonction des différentes paires? C'est très simple. Donc, j'ai dit toutes les autres paires qui ne sont pas liées au yen japonais, tu vas avoir un chiffre et puis 5 chiffres après la virgule. D'accord? Donc, pour toutes ces paires, sauf le yen japonais, tu comprends, toutes les paires, c'est-à-dire euro USD, euro AUD, euro CAD, tout ça, tu vas avoir 5 chiffres après. Et il faut retenir que les 5 chiffres qui sont après, là, il y a un chiffre qu'on ne va pas utiliser, c'est le dernier chiffre qui est le 5e chiffre. Et c'est à partir du 4e chiffre que le pip commence. Et donc, quand ça va évoluer à la hausse d'un pips, ça va faire 25,42. Ça va augmenter d'un pips. Quand ça va diminuer d'un pips, ici, va diminuer d'un pips, on aura 40. Tu comprends? Et donc, je récapitule. Pour toutes les autres paires qui ne sont pas liées au yen japonais, il y a normalement 5 chiffres après la virgule. On va supprimer le 5e chiffre et c'est le 4e chiffre. C'est à partir du 4e chiffre, on va compter nos pips, soit à la hausse, soit à la baisse. J'espère que tu as bien compris. Ok, parfait. Maintenant, pour toutes les autres paires qui sont liées au yen japonais, là, c'est autre chose. Donc, on a dit, la plupart du temps, il y a 3 chiffres après la virgule. Et donc, ici, le 3e chiffre ne va pas nous intéresser. On va le supprimer, l'oublier. Et c'est à partir du 2e chiffre que les pips vont commencer à compter. Et donc, quand on va aller à la hausse de plus 1 pips. Donc, ici, ça va faire 48 à la fin. Et si ça descend d'un pips, ça va faire 46 à la fin. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tu comprends? Et savoir calculer les pips et comprendre les pips là, ça va t'aider pour calculer tes stop loss et tes take profit. D'accord? Et si on veut aller en situation réelle, ici regarde par exemple, tu vois, voici des paires, ces paires là, cette paire USD, tu vois, il y a 5 chiffres après la virgule. Tu vois, c'est comme ça, c'est le prix actuel de l'euro USD, c'est comme ça. Donc, on va supprimer le dernier chiffre qui est le 0 et on va commencer à compter nos pips à partir du chiffre 3. D'accord? Et si on voit, on veut prendre l'euro yen lié au yen japonais. Tu vois, comme je te disais, il y a 3 chiffres avant la virgule et puis il y a 3 chiffres après la virgule. Par exemple, si ici,
c'est repassé à 0. Si on veut prendre le dernier chiffre, on le supprime. Ça ne nous intéresse pas, c'est à partir du 0 ici que les pips vont commencer à compter. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé, tu as appris, mais dorénavant, tu sais comment calculer les pips et tu les comprends bien. Alors sur ce, je te dis à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu nous laisses un grand pouce j'aime. Et si tu as des questions, tu nous les laisses en commentaire. Et si tu es nouveau, abonne-toi sur MyForex Money. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.